Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 février 2024. Après un début d'année difficile, les marchés émergents se reprennent en février. Poussés par la Chine, ils montent d'environ 5% et surperforment enfin les marchés développés. En Asie, les valeurs chinoises regagnent enfin du terrain, surtout les valeurs cotées à Shanghai et à Shenzhen. Celles-ci sont aidées par des mesures de soutien du marché annoncées par Pékin juste avant le nouvel an chinois. La technologie en Corée et à Taïwan repart après les prises de profit en janvier. Elle est aidée par les prévisions très optimistes de Nvidia dans l'intelligence artificielle. En Inde, le momentum favorable se poursuit. Ailleurs, en Amérique latine, le Brésil sous-performe, le Mexique baisse légèrement sur prise de profit. Enfin, au Moyen-Orient, les Émirats et l'Arabie saoudite restent bien orientés malgré le risque géopolitique. Le marché sud-africain, quant à lui, souffre de la baisse du rand. Ce mois-ci, plusieurs annonces ont été faites par le gouvernement chinois pour soutenir le marché. Qu'en pensez-vous ? Malgré les messages pro-croissance répétés par Pékin, les mesures de soutien implémentées en 2023 se sont révélées insuffisantes pour redonner confiance aux agents économiques. Face à la morosité des conditions macro et à la baisse continue des bourses chinoises, Pékin semble avoir pris aujourd'hui la mesure de la situation et a multiplié les annonces de soutien au marché. Ajoutée à la multiplication des programmes d'auto-rachat de titres, cette attitude nous rend optimistes à court terme et ce notamment sur les actions A que nous surpondérons désormais dans nos portefeuilles. À moyen terme, nous estimons que le marché aura besoin de mesures concrètes pour établir la confiance des ménages et celle des entrepreneurs. Nous restons donc très attentifs aux prochaines annonces gouvernementales post le Politburo de mars prochain. Entre-temps, la bourse chinoise paraît très peu chère. Elle s'échange à moins de 10 fois les bénéfices 2024. La saison des résultats se poursuit. Quelles sont vos conclusions ? Alors en Corée, à Taïwan, en Inde, au Brésil et au Mexique, les résultats sont en général en ligne avec les attentes. Cependant, HDFC Bank, la principale banque privée en Inde, tout comme B3 au Brésil, ont déçu. Nous avons en conséquence réduit nos positions sur ces titres. En Asie du Nord, nos titres technologiques profitent de l'optimisme suscité par les résultats de Nvidia. En Inde, Maruti Suzuki a annoncé un très bon troisième trimestre fiscal. Enfin, en Chine, les résultats sont sans surprise mauvais. À Hong Kong, ces chiffres affectent négativement certains titres, mais ce n'est pas le cas à Shanghai et à Shenzhen où les actions A montent sur ces mauvaises nouvelles. C'est en général un signe boursier plutôt favorable. Comment positionnez-vous les portefeuilles dans cet environnement ? En février, nous avons continué de renforcer notre exposition chinoise, désormais surpondérée à 26,5% du portefeuille GEM Equity, contre 22,5% début janvier. Le cas d'investissement sur la Chine reste compliqué avec la déflation et le risque sino-américain, mais la décote et la prise de conscience des autorités plaident pour une position tactique plus favorable. Dans cette repondération, nous favorisons essentiellement les actions A de Shanghai et de Shenzhen. Elle constitue désormais 10% du portefeuille contre 5% environ dans l'indice. Nous restons relativement prudents sur les titres cotés à Hong Kong. Ailleurs en Corée, nous avons diversifié notre exposition avec l'ajout de Hyundai Motors et de Korea Telecom. Les deux titres faiblement valorisés pourraient bénéficier d'une attitude plus volontaire de la part des autorités, à l'image du programme japonais Name & Shame qui a boosté les titres faiblement valorisés justement en 2023. Ailleurs, nous sommes surpondérés sur l'Inde, l'Amérique latine et restons prudents sur l'Europe de l'Est et sur l'Afrique. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.